Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler du fait que le salut par la grâce, par la foi en Jésus-Christ, est vraiment par la grâce, uniquement par la grâce de Dieu, et sans les œuvres, sans aucune œuvre. Et nous allons voir que l'une des raisons pour lesquelles le salut est sans les œuvres, c'est pour pouvoir donner toute la gloire à Dieu. En effet, si quelqu'un qui croit qu'il est sauvé par ses bonnes œuvres, quelqu'un qui croit qu'il est sauvé parce qu'il est une bonne personne, va arriver devant Dieu à sa mort et va lui dire « Dieu, écoute, laisse-moi entrer au paradis, donne-moi la vie éternelle, parce que j'ai été une bonne personne, j'ai respecté les commandements, je suis allé à l'église, je me suis fait baptiser. » À chaque fois, c'est c'est moi, regarde ce que j'ai fait. Donc la personne se glorifie elle-même, la personne se vante de ses bonnes œuvres et elle dit « C'est parce que je suis une bonne personne, c'est parce que je suis une bonne personne que je vais au paradis. » Et c'est ce que nous répondent 99% des gens quand on leur demande « Pourquoi vous pensez que vous irez au paradis ?» Surtout les soi-disant chrétiens, les faux chrétiens qui nous disent « Oui, je vais au paradis parce que j'essaye de faire du bien autour de moi, j'essaye de respecter les commandements, etc. » Mais Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9 est un passage très clair de la Bible qui nous dit « Car vous êtes sauvés par la grâce », donc là on parle du salut de l'âme, de la vie éternelle, « Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Donc au verset 8, il dit « Cela ne vient pas de vous », donc ça ne dépend pas du tout de ce que nous on fait. Et au verset 9, il dit « Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Donc pourquoi Dieu nous sauve-t-il uniquement par sa grâce? Pourquoi c'est uniquement Dieu qui nous sauve, qui a le mérite de nous avoir sauvés? Eh bien c'est afin que personne ne se glorifie. Dieu ne veut pas que quiconque se glorifie en sa présence. C'est lui qui doit être glorifié au-dessus de tout le monde. C'est pour ça que le mérite du salut d'une personne revient entièrement à Dieu. Et c'est entièrement l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, il avait prévu ça déjà, on nous en parle dans l'Ancien Testament, par exemple en Ésaïe 43 au verset 6 et 7, il nous dit « Je dirai à l'aquilon, donne, et au midi, ne retiens pas. Amène mes fils des pays éloignés, mes filles du bout de la terre. » Donc ça c'est nous, les fils des pays éloignés, les filles du bout de la terre, c'est tous les gens sauvés qui viennent des quatre coins du monde. Au verset 7, il dit « Tous ceux qui sont appelés de mon nom », donc nous sommes les chrétiens, nous sommes appelés de son nom, « Tous ceux qui sont appelés de mon nom, que j'ai créé », donc bien sûr c'est Dieu qui parle, « que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. » Donc là c'est Dieu qui dit « J'ai créé, je les ai créés pour ma gloire. » Donc on voit bien que la raison pour laquelle on a été créés comme des nouvelles créations en Christ Jésus, c'est pour la gloire de Dieu. C'est lui-même qui dit « Je les ai créés pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. » Donc quand on voit les chrétiens, on sait, on voit les chrétiens sauvés, on sait que ces gens-là sont sauvés, c'est parce que c'est Dieu qui nous a formés. C'est uniquement par son propre mérite à lui. Et d'ailleurs, le Nouveau Testament en parle aussi. Et restons un moment dans l'Ancien Testament, pareil, en Ésaïe chapitre 29, verset 22, dit « C'est pourquoi l'Éternel qui a racheté Abraham a dit ainsi à la maison de Jacob, Jacob ne sera plus dans la honte et sa face ne pâlira plus. Car lorsqu'il verra au milieu de lui ses fils, donc les fils de Jacob, c'est spirituellement les fils d'Abraham, les fils de Jacob, c'est les chrétiens, car la Bible dit en Galates chapitre 4, si vous êtes de Christ, alors vous êtes la semence d'Abraham et les héritiers selon la promesse. Donc les gens qui sont de Christ, les croyants en Jésus-Christ, sont spirituellement les enfants d'Abraham et donc de Jacob. Jacob ne sera plus dans la honte et sa face ne pâlira plus, car lorsqu'il verra au milieu de lui ses fils, l'œuvre de mes mains, donc là c'est l'Éternel qui parle, l'œuvre de mes mains, il sanctifiera mon nom, il sanctifiera le Saint de Jacob, il révérera le Dieu d'Israël. Donc quand on voit l'œuvre des mains de Dieu, c'est-à-dire les chrétiens, les gens sauvés, on sanctifie son nom. On rend gloire à Dieu, on rend gloire au nom de Dieu et à lui seul. Et le Nouveau Testament en parle, d'ailleurs, en 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10, la Bible dit, donc à propos du retour du Christ, lorsqu'il, c'est-à-dire le Christ, lorsqu'il viendra pour être glorifié en ce jour-là dans ses saints, donc on voit bien qu'en ce jour-là, Dieu sera glorifié dans ses saints. Ce n'est pas les saints qui ont la gloire, mais c'est Dieu qui a la gloire en ses saints, c'est-à-dire en les personnes qu'il a rachetées, les sauvées. Lorsqu'il viendra pour être glorifié en ce jour-là dans ses saints, et pour être admiré
dans tous ceux qui auront cru. Tous ceux qui auront cru, les chrétiens, les gens sauvés. Donc Dieu sera admiré en ces gens-là. C'est bien Dieu qu'on admire. On n'admire pas les gens sauvés en tant que tels, on admire Dieu au travers de ces gens-là. Et pour être admiré dans tous ceux qui auront cru, entre parenthèses, car vous avez cru à notre témoignage. Au verset 12, il dit « Afin que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ puisse être glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. » Donc on voit à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament que le salut gratuit par la grâce de Dieu, sans aucune œuvre de notre part, c'est entièrement et uniquement pour la gloire de Dieu. En tout cas, l'une des raisons principales pour lesquelles nous sommes sauvés sans aucune œuvre de notre part, c'est pour pouvoir rendre toute la gloire à Dieu. Car il mérite toute la gloire. Amen.